Avec Véronique Courtois, présidente de Guerlain. Bonjour Véronique Courtois. Bonjour Sandra. Et merci de nous accueillir chez vous. Évidemment, maison de 200 ans, une boutique qui date de 1914. Vous êtes la première femme d'ailleurs à diriger cette maison. Comment on pense l'avenir d'une maison qui a 200 ans, Véronique? Alors presque 200 ans. Presque 200 ans. Mais... Parce que cette maison est née en 1828. Absolument. Grâce à un homme extraordinaire qui s'appelait Pierre-François Pascal Guerlain et qui est de formation parfumeur chimiste. On appelait ça parfumeur vinaigrier à l'époque. Oui. Et il a l'idée absolument géniale de développer à la fois des parfums, des soins et du maquillage. Donc quand on est effectivement la première femme à diriger une maison de presque 200 ans, ben, on se dit pourvu que je réussisse d'abord, parce que c'est important qu'il y ait plein d'autres femmes derrière moi, mais avant tout, on pense à la maison, on pense à ces années d'histoire et on se dit comment on peut finalement faire de cet héritage unique une maison d'aujourd'hui, une maison de son temps. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant quand on visite cette boutique historique sur tous les étages, c'est qu'on voit que c'est une question de transmission Absolument. Entre le fondateur, ses fils, ses neveux, les petits-fils, tout le monde a apporté sa patte. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui que la maison continue à innover, à être dans l'air du temps? Tout à fait. Guerlain, c'est 4 générations de parfumeurs, Pierre-François Pascal, Aimé, Jacques, Jean-Paul et aujourd'hui Thierry Vasseur. Donc c'est absolument unique. Nous avons des savoir-faire absolument exceptionnels. Nous avons des dames de table qui sont d'ailleurs là et qui scellent, qui baudruchent, qui bichonnent ces flacons de manière incroyable. Là aussi, de génération en génération. Nous avons également d'ailleurs chez Pochet du Courval des dames de table également. C'est notre verrier historique. Donc nous travaillons aussi avec des fournisseurs d'exception depuis toujours. Et elles peignent à leur fin ces flacons aux abeilles qui sont nés en 1853. Et ça, c'est effectivement des flacons d'exception que nous devons de transmettre et aussi aux générations futures. Et dans un instant, on va